Imaginez une jeune femme en fuite. Le jour se lève. Ici, La où les ville bandes de des sang petites sous ses collines paupières d'Éden closes. Nord pas de sont son sommeil bigarrées par des nocturne, gens Le bruit de la soyeux, rue pas lui de parvient de trompettes, très pas de loin. lampes. Donner de Et la là, voix. Plus sur le près, lac un caché chien en la aboie. juillet, Les éditions on Sabine n'a Vespizer. pas pris la Un fuite. enfant d'un pleure seul ou coup, bien derrière rit. soi, se les déverse Un rendez-vous rues proposé se par la ferment. librairie La Un Carline. parfum de Pour cette fleurs. femme qui, sans de le leur savoir, banlieue L'eau effilochée. glacée et la venir vapeur jusque-là, se mêlent en un jusqu'à brouillard toi. poussiéreux aveuglant. Le Faouët, juillet 2016. Chère brigande, je veux d'abord te parler d'elle, de cette femme qui, sans le savoir, m'a fait venir jusque-là, jusqu'à toi, qui est morte depuis 261 ans, pendue au gibet de Quimper en 1755. Tu avais 38 ans. Cette femme, je l'avais aperçue lors d'une soirée à Paris, dans l'immense salon où une foule se pressait autour d'un buffet somptueux et dans le rythme feutré d'une musique de jazz. J'imagine bien que la musique de jazz ne t'évoque rien, pas davantage sans doute celle de Vivaldi, de Couperin, de Rameau ou de Bach, tes contemporains. Je rentrais d'un long voyage et il m'était difficile de renouer avec la vie sédentaire. Je ne reconnaissais pas toujours les gens que pourtant je fréquentais depuis longtemps, mais peut-être était-ce moi qui avais changé lors de cette absence prolongée. Tant de choses changeaient. Le monde changeait. C'était sans doute une soirée d'anniversaire, celui de Raphaël, puisque la fête avait lieu chez lui, ou alors celui de Laurette, sa compagne. Je n'identifiais presque personne en dehors d'eux et de quelques-uns de leurs amis. Je naviguais tant bien que mal sur cette mer agitée et bruyante, me faufilant à grand-peine jusqu'au buffet pris d'assaut. Puis, lassé, je m'étais isolé et j'observais le spectacle qui m'apparaissait un peu faux. Cette agitation, les rires forcés. Tout m'agressait, peut-être parce que je sortais à peine de cette période de retrait silencieux dans lequel je m'étais exilé. J'avais alors aperçu une femme aux cheveux d'un roux flamboyant, assise sur un canapé, seule, aussi perdue que moi dans le bruit et la fumée. Elle croisait les jambes et tenait un verre posé sur ses genoux, promenant un regard indifférent d'où il me semblait être exclu. Peut-être était-elle entrée par hasard et tentait-elle de comprendre quelque chose à cette assemblée décrochée du réel. Je m'étais approché de Raphaël pour lui demander qui elle était. Il m'avait répondu qu'il l'ignorait, que quelqu'un l'avait sans doute amenée là. Laurette n'en savait pas davantage. J'avais alors décidé de l'aborder, mais en arrivant près du canapé, je découvris qu'elle avait disparu. J'avais alors erré dans tout l'appartement, questionnant 2 ou 3 personnes. Une femme rousse, près de la cheminée ? Personne ne l'avait remarqué. Je me souviens d'avoir eu envie de repartir sur le champ, d'aller vers l'océan, mon éternel refuge. C'était la saison des grandes vagues d'hiver, des plages désertes balayées par les vents froids, humides et poisseux qui prennent le corps. Il m'avait semblé lire sur le visage de cette femme que nous étions dans la même sidération, le même désir d'être ailleurs. Son retrait me la rendait proche, presque intime. J'aurais voulu lui proposer de partir avec moi, comme de vieilles amies, prendre des trains, des bateaux, des routes bordées d'arbres et baignées par des ciels changeants. Si elle était réapparue, aurais-je osé lui tenir ce discours exalté ? Aujourd'hui, je n'en suis pas certaine. Elle n'était pas réapparue. Des mois s'étaient écoulés tandis que le monde s'abîmait dans de sombres humeurs, que des guerres n'en finissaient pas, que des milliers de migrants déferlaient vers une Europe craintive et que toute utopie semblait désormais impossible. Je n'étais pas repartie. Je me sentais comme étrangère dans ce présent qui me paraissait illisible. J'avais presque oublié la soirée chez Raphaël et Laurette. Et puis, il y eut cet hiver.